Bonjour, eh bien je vais vous proposer une vidéo sur Eikenashi toujours, donc cette fois-ci on va ajouter quelques indicateurs. Alors nous sommes sur alors c'est une vidéo que j'ai enregistrée bien sûr et je vais la rediffuser chandelle par chandelle. Donc sur l'écran on a ici donc le 15 minutes qui me sert à entrer et le H4 qui me dit ce qui va se passer. Enfin, ce qui devrait se passer, ce que je vais essayer d'extrapoler. Bien. Alors, il est 8 heures du matin, donc j'analyse la situation avant de faire un trade. Alors, on en est ici, cette nuit, donc, on voit, il y a eu une forte poussée, voilà, blanc. On voit qu'il y a eu énormément de volume, hein. Ça c'est la séance asiatique, donc il y a eu vraiment une remontée importante. Bien. Alors, que s'est-il passé avant? Alors, on va regarder avant ici. Voilà, ça c'est 8 heures. Voilà. Donc je suis entré ici, sur cette bougie, puisque on a en H4, on dirait un retournement. Après une baisse, on dirait un retournement, un plus bas. Peut-être. On est au-dessus de la moyenne mobile ici. Et les moyennes mobiles bleu, bleu, blanc, rouge sont en train de se rejoindre. On a le TDI pour l'instant qui est plat, il ne nous dit rien. Par contre, la stochastique est au plus bas et a croisé à la hausse. Donc ça, sur du 4 heures, c'est intéressant. Alors donc, lorsque on regarde en M15 pour rentrer, eh bien, on ne va pas attendre trop longtemps. Et donc, je suis entré ici sur ce trait vert. Voilà. Je mets mon stop en dessous, dizaine de pips, parce que je profite de ces supports ici. Les points rouges, là, ce sont des supports. Donc là, il y a une zone de support assez forte. On peut la dessiner comme ça. Hop, ici, donc là, on a une zone de support assez importante. Voilà, bien. Donc je mets mon stop ici, c'est-à-dire, je crois, une dizaine de pips. Voilà, 10 pips. Et évidemment, je vise 30, 40 pips. Bon, alors là, la suite va nous le dire. Bien, on est en day trading. Ok. Le TDI, cet indicateur ici, nous indique, vous voyez, il est passé au-dessus de la ligne bleue. Là, il y a un bel aileron de requin. Alors, regardez mes vidéos, la stratégie pêche au gros. Dès que ça passe ici, il faut acheter. Bon, malheureusement, il était 6h45, hein, j'étais pas devant mon écran, mais c'était là qu'il fallait acheter. Cependant, on est parti sur une tendance haussière. Là, ici, on est en stochastique, bon, bah, elle nous dit surachat, mais en M15. Bien. Donc, on a acheté ici. Alors, maintenant, on pense que ça va se retourner, sachant que la hausse devrait se limiter certainement à la moyenne mobile rouge ici. Alors, on va faire défiler tic par tic pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc voilà la bougie suivante, elle est toujours blanche, on est en Eikenashi, hein, je vous rappelle, hein, qui est une façon de calculer en moyenne et qui vous donne la tendance, puisque tant que c'est blanc, c'est haussier, quand ça devient rouge, attention. Alors on continue. Là, il y a une petite hésitation. On revient sur notre prix d'achat et ça s'envole. Il est quelle heure? Il est exactement ici. Hop, tu vas nous le dire. Il ne veut pas nous le dire. Donc, il est à peu près 9 heures. Donc, c'est normal. Voilà. On passe les résistances ici. Donc, on y va. On continue. La prochaine. Alors, c'est un ralenti hein, que je vous montre, hein, que j'ai enregistré. Alors, on arrive sur, ici encore, une résistance. On est à 11 500. Donc on a passé un cap important, 11 500. N'oubliez pas que les prix ronds sont toujours des moments un peu délicats
à négocier. Alors, je continue. On a passé la résistance. Nous sommes maintenant sur les bandes de Bollinger qui s'écartent. Vous voyez la bande de Bollinger, la ligne verte, et celle du bas qui s'écartent. Et notre pêche au gros qui continue, c'est-à-dire la ligne verte foncée au-dessus du bleu ici. Si on regarde en H4 ici, on voit que ça continue et on voit que la stochastique donc confirme donc que ça monte, hein, on a bien pris, et on aperçoit ici le TDI qui va peut-être couper ces lignes de référence sur le 50. On continue. Donc, pour l'instant, on est ici et on laisse notre stop. Alors, on laisse notre stop ou on peut le mettre à 0. Mais c'est le début de la journée. On va voir jusqu'à ce soir. Donc, on laisse pour l'instant notre stop. Là, ça continue. On a un petit retour. Une hésitation. Le super trend qui était en vert vient de passer en violet, c'est-à-dire qu'on a une tendance baissière qui se dessine. Nous surveillons, mais les 11005 ont servi de résistance, de support, pardon, on va passer de support, voilà. Donc là maintenant, effectivement, on a vraiment un décollage, on a bien décollé. Alors, que va-t-il se passer ensuite? On va regarder. Voilà, ça monte, ça redescend, ça monte, voilà, ça monte. Bon, alors, on a monté, on est arrivé donc à 11 900. On n'est pas loin des 12 000. Les 12 000 risquent d'être une résistance. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va remonter le stop, certainement quelque part ici. Mais on a une résistance ici. Bien, alors on laisse filer. A priori, on laisse filer. Voilà. Voilà. Bon, voilà, il hésite. Alors, voilà. Bon. Le TDI arrive ici. La stochastique arrive en haut. Ici, sur le H4, on arrive sur une résistance. Donc, on remonte notre stop. D'ici, on le met ici. Voilà notre stop. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer en surveillant le TDI et la stochastique. Alors, on va le laisser avancer. Donc ici, on a le super trend qui sert de résistance. Très difficile à passer. Mais il est passé. Il s'inverse, il se met en vert. On continue donc la tendance haussière. Mais nous sommes en Heikin-Ashi. Nous sommes assez haut déjà. On fait un double bottom. Attention à la bougie rouge. Il y a des chances que ça aille toucher les 12 000 et que ça revienne. On laisse faire. Bon, ça veut bien passer, ça passe. On a un deuxième résistance sur ce plat ici. Et attention, voilà la bougie rouge. Alors, là, on va clôturer. Deuxième bougie rouge, on va clôturer. Alors, pourquoi on va clôturer? Parce que on va regarder le gain de la journée. Donc, on est entré ici. Et on sort ici. On est à 47 pips. Voilà. Donc le gain, disons, bon, presque 50, c'est-à-dire le risque 5 pour 1. Il ne faut pas être trop gourmand. Donc on sort ici. Alors on va mettre là. Voilà. On sort ici. Voilà. Et on regarde qu'est-ce qui va se passer, sachant que nous sommes déjà en fin de journée. D'accord? Donc, en général, il vaut mieux ne pas aller trop loin dans la journée. On continue pour voir ce qui va se passer. Alors, bien, il veut repartir. Nous, on a vendu. On a vendu.
est-ce qu'on a eu raison? Sachant qu'il est 19h45 de la journée, là on a a priori une envie d'aller jusqu'à 12 000, ce qui est assez classique, mais il hésite, oui, il revient, donc vous voyez on a vendu là, sur ce trait rouge, là, celui du bas, on attend de voir s'il va rebondir, il est déjà 20 heures, hein, donc on ne traite plus, mais c'est juste pour la beauté de la chose. On revient sur le stop, vous voyez, on change de polarité sur le super trend qui veut passer en négatif mais qui n'y arrive pas. Mais bon, on a vendu ici avec 47 pips, ce qui est quand même une belle journée, et on a bien eu raison parce que, bah voilà, bon, on ne traite pas la nuit, hein, il est 21 heures, hein, mais on voit bien que il est redescendu. Voilà. Il est redescendu, donc si on n'avait pas soldé, qu'on avait laissé courir, on a notre stop qui est ici, et a priori, on aurait pu voir le stop effacé. Ça va pas tarder, les bandes de Bollinger s'écartent, c'est-à-dire que ça va partir à la baisse, et là, on a été vendu le stop ici. Donc soit on a pris, comme on a dit tout à l'heure, soit on a pris donc 40, c'était ici, soit on a pris 45 pips, pardon, soit on en a pris 31 en laissant la chose se faire toute seule avec le stop loss. Voilà. Donc voilà une journée, la fameuse stratégie Eikenashi qui est quand même assez simple, mais auquel j'ai rajouté les indicateurs donc stochastiques et TDI qui confirment donc si c'est pas une fausse un faux changement de couleur de bougie. Hein. Par exemple, si on regarde, alors on va prendre le croisillon, là, voilà, on regarde ici, on s'est dit tiens, bah voilà, là on va vendre un TDI croise. Hein. Bon, eh bien, on est largement au-dessus des moyennes mobiles, on laisse faire, il revient, il touche pas, enfin, il fait un plat ici, il repart, et donc on remonte notre stop ici, et on laisse prendre, et là, quand même, buté sur les 12 000, on revient et on prend notre bénéfice ici. Je vous ai dit au début, je vise 50, bon, on a pris 44, 47, voilà. C'est comme ça qu'il faut faire, il faut prendre son bénéfice régulièrement, voilà. On voit donc bien ici hein, que le TDI a coupé, tout descend et tout descend. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vais arrêter là. Je vous dis bon visionnage et puis abonnez-vous sur ma chaîne, j'en mets régulièrement. Voilà, au revoir, merci.